Merci. La parole est à monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Madame la Ministre, au terme de ce quinquennat, nous sommes en droit de vous interroger sur le bilan de votre politique en faveur du handicap, un bilan dont vous vous satisfaisez dans les instances parisiennes, mais pour lequel la dure réalité du terrain de nos circonscriptions est tout autre. Jamais le manque de place dans les établissements spécialisés n'a été aussi criant. Je vous avais alerté sur ce point en octobre 2015. Vous m'avez répondu que l'accueil en établissement ne doit pas être la seule solution. Mais aujourd'hui, c'est plus d'1 million de personnes qui sont exclues de la République. Nous savons tous qu'un enfant handicapé sans solution d'accueil, c'est une famille contrainte de rester à la maison. Et demander à un parent de ne pas travailler, c'est l'installer dans une situation de précarité pour le présent, pour l'avenir et pour sa retraite. Vous le savez très bien par ailleurs, jamais le nombre de chômeurs en situation de handicap n'a été aussi important. C'est plus d'1,5 million de personnes qui rencontrent les pires difficultés pour trouver le chemin de l'emploi. Certes, la loi travail a créé l'emploi accompagné, mais combien de temps va-t-il falloir attendre les décrets d'application? Et que dire de la dépense inscrite au budget pour cela? Au départ, 0, puis sous la pression des parlementaires de tous bords, 5 millions d'euros, et cela ne financera que 500 personnes. Pire encore, quand les personnes handicapées sont accueillies en établissement, leurs avantages en matière de transport, par exemple, sont progressivement rognés pour des raisons financières. Concernant l'accessibilité, vous vous contentez du bon déroulement des agendas d'accessibilité programmés. Mais combien de dérogations accordées implicitement, faute de délais suffisants par les services préfectoraux pour les examiner? Alors, Madame la Ministre, qu'envisagez-vous maintenant pour faire face à ces situations désastreuses, à cet isolement forcé, faisant perdre chez les personnes handicapées et chez leurs accompagnants tout espoir et perspective? Merci. La parole est à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Gilles Lurton, nous avons travaillé, vous et moi, dans la même commission et je sais combien vous vous intéressez au sujet du handicap. Je sais aussi que vous connaissez les politiques qui sont menées par ce gouvernement et que l'objectif, il est clairement d'aller vers une société plus inclusive. Une société plus inclusive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps où, effectivement, on considérait que la politique du handicap, c'était exclusivement d'ouvrir des établissements, ce temps-là est bien fini parce que ça n'est pas ce que dit la loi de 2005 et ça n'est pas non plus ce que disent nos engagements internationaux avec la Convention des Nations Unies que la France a ratifiée en 2010. C'est donc la raison pour laquelle une des priorités, notamment pour les enfants en situation de handicap, c'est leur scolarisation. Leur scolarisation avec les autres enfants et nous y travaillons au quotidien avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. C'est pour ça qu'il y a, par rapport à 2011, 30% de plus d'enfants scolarisés en milieu ordinaire à l'école avec les autres enfants, parce que nous avons fait tous ces efforts, parce qu'à partir du moment où les enfants en situation de handicap auront été à l'école comme les autres, eh bien ensuite ils vont aller en formation professionnelle comme les autres, et c'est ce qui se passe avec le plan 500 000 formations par exemple. Eh bien, il y a plus de 50 000 travailleurs en situation de handicap qui ont accédé à ce plan formation. Et bien sûr qu'à terme, c'est ce à quoi il faut tendre pour l'accès à l'emploi, puisqu'on sait effectivement qu'il y a beaucoup de chômeurs qui sont en situation de handicap. Mais je voudrais vous dire, Monsieur Lurton, très sincèrement, qu'il va falloir nous dire comment vous comptez vous y prendre tout de même. Parce que, en supprimant des postes dans les MDPH, comment vous allez faire? En réduisant les moyens de la sécurité sociale, comment vous allez ouvrir de nouvelles places en établissement? En supprimant le compte pénibilité, comment vous allez faire pour améliorer la situation des salariés? Merci.